on va montrer comment on réalise donc une voûte. Une voûte sous forme de courbe. Donc, tel qu'on peut voir là, il y a une voûte ici qu'on a envie de réaliser. Nous sommes comme ça au salon. Donc, la voûte va venir sous forme d'une courbe là. Donc, voilà les deux portions dont on va réaliser la voûte. Pour ce faire, on commence donc par prêter déjà le matériel. Le matériel, on va utiliser donc un fond de 15, donc une planche de largeur 15. Donc c'est ça qu'on est en train de voir là déjà au sol qu'on a préparé là. Ensuite, on va avoir un fond de 15 dédoublé, c'est-à-dire on va prendre une planche de 15. C'est-à-dire la largeur de la planche 15, on va fendre ça en deux. Donc on va envoyer ça à la machine, on va donc diviser ça en deux parties égales. Donc c'est ce qu'on peut déjà voir là. Voici déjà l'axe qui a été trouvé sous le fond non dédoublé. Donc on est toujours dans la phase donc, de préparation donc, du matériel. Une fois donc, on va donc revenir donc, dans l'axe. On va donc positionner la première cale, telle qu'on peut observer en image. Donc, et on positionne donc la première latte dans la première planche là, l'axe qu'on a tracé, dans l'axe du fond non dédoublé. Donc voilà le morceau de planche qu'on a donc coupé, c'est ça qu'on est en train de positionner à l'axe donc. Donc on peut donc voir comment on est en train de positionner déjà la cale à l'axe. Une fois que c'est déjà prêt et on a vérifié que c'est dans l'axe, on va donc directement donc à l'aide du marteau et des pointes, on va donc chercher à assembler les deux, tel qu'on peut voir. Donc ça c'est l'assemblage déjà. Donc la dimension de la planche qui est en bas là, donc la hauteur de la planche de la cale est à 35 cm. Donc une fois donc que c'est pointé, on vérifie donc effectivement que c'est à l'équerre, c'est-à-dire on doit rechercher donc effectivement l'angle de 90 degrés par rapport à notre cale et la longueur donc de la planche que nous sommes en train donc de voir là. Donc il faut effectivement qu'on ait un angle de 90 degrés. Donc on peut donc observer l'équerre. On peut donc voir l'équerre, comment on est en train donc de positionner pour pouvoir. En fait, on recherche l'équerrage entre la cale et la planche qui est en bas. On va bouger. Donc on peut donc observer donc la portée donc de la voûte qu'on a envie donc de réaliser. Donc la voûte, on peut donc observer donc les deux poteaux, les deux portions. On peut donc voir. Donc c'est là qu'on va donc réaliser donc la voûte. D'accord, donc il faut bien immobiliser les deux parties. D'accord, donc voilà déjà dans le fond qu'on a dédoublé, qu'on est en train donc de vouloir réaliser. Donc on peut donc observer là en image. Donc on voit déjà comment la courbe donc de la voûte commence donc à se former. Donc on peut donc observer déjà la courbure. Donc voilà la courbure qui se forme déjà. Donc on comprend tout simplement que l'autre a été doublé pour avoir la flexibilité pour pouvoir former notre courbe. Donc une fois donc on relie donc les deux parties aux extrémités, tel qu'on peut voir avec les pointes. Ouais. Donc il faut donc assembler tel qu'on voit, on est déjà au niveau de l'axe et on observe déjà la courbure de la voûte qui est en train de se former. Positionnement des prochaines cales, une fois que c'est positionné, donc on vérifie effectivement le positionnement. Une fois positionné les cales intermédiaires, toujours, on passe donc à la phase assemblage
l'aide d'un clou tout simplement. Dans l'aide des clous, c'est-à-dire des pointes de 60. Vérifie dans l'écartement. Ok, là, on peut donc observer tout simplement la réalisation de notre voûte qui est déjà formée, telle qu'on peut voir au sol. Donc, voilà la voûte qui est déjà formée. Maintenant, on va donc voir comment on positionne dans la voûte. D'accord, le positionnement. Donc, on prend donc tout simplement le repérage. On prend donc le repérage par rapport à la hauteur souhaitée. Donc, tel qu'on peut voir là. À l'aide donc du mètre, tout simplement, on prend donc le repérage là. Donc voilà la cale dont on va venir se positionner la voûte qu'on est déjà en train de positionner ici. Donc pour la voûte, telle qu'on peut voir tout simplement ici, cette dimension-ci qui tend d'ici jusqu'à ça vaut donc 35 cm. Donc on peut donc voir. Et là maintenant, on cherche donc la hauteur par rapport à la hauteur de notre décoration. Donc c'est ça qu'on positionne déjà la cale où va venir donc se positionner tout simplement notre voûte. Sachant que la hauteur de la voûte donc est à 35 cm. Donc prendre le repérage et ça nous permet donc de positionner correctement notre cale. Donc on peut donc voir tout simplement le positionnement donc de la première cale qui va venir, qui va servir donc du positionnement de la voûte en hauteur. Là maintenant, on est en train de tendre comme ça là, de vouloir tendre la ficelle, d'accord, pour l'alignement, voilà, pour l'alignement des deux fonds. Donc on peut voir comment on est en train de tendre dans la ficelle. On peut donc voir comment on est en train de tendre tout simplement dans la ficelle pour pouvoir aligner dans les deux fonds. D'accord, c'est-à-dire le propos aligné donc pour qu'il n'y ait pas un décalage, pour que l'alignement soit parfait et pour permettre aussi le positionnement donc de la prochaine cale de l'autre côté où viendra donc se reposer l'autre côté de la voûte qu'on vient donc de former. Donc, avant de passer tout simplement à la réalisation donc de la voûte, il va falloir donc mesurer, avoir déjà la longueur des différentes portées. C'est-à-dire les différentes portées donc de la voûte. On va d'abord mesurer et c'est ça qui permettra donc de savoir exactement donc la longueur de la voûte qu'on a envie donc de réaliser, tel qu'on peut voir. Donc c'est la longueur donc de la portée qui détermine donc les dimensions donc de la voûte. Donc là maintenant on cherche donc à positionner donc la prochaine cale où viendra donc se reposer dans notre voûte. Donc les cales positionnées comme nous avons vu et qu'on a tendu le fil, on va donc positionner maintenant la voûte que nous venons donc de réaliser sur les deux cales que nous prévues à cet effet. Donc, on peut donc observer donc le positionnement donc de la voûte. On peut donc regarder tout simplement comment on est en train de positionner. On peut donc voir comment la cale, la voûte donc est en train de se positionner sur la cale qui a été prévue à cet effet. De ce côté, on peut également voir le positionnement donc de la voûte sur l'autre cale. Donc voilà comment on est dans étape par étape la réalisation donc de cette voûte. Là nous sommes sur la phase maintenant de positionnement en hauteur de notre voûte. Ok, une fois positionné dans la voûte en haut, il va falloir donc soutenir, d'accord. On va d'abord soutenir la voûte telle qu'on voit là pour empêcher que ça ne fléchisse donc pendant le coulage. De ce fait,
Vous voyez comment on a utilisé dans les lattes pour soutenir le bas de la voûte, tel qu'on peut observer. Une fois ceci fait, on passe donc tout simplement au ferraillage tel qu'on voit là. Donc on peut donc observer comment on est en train donc déjà de passer à la phase de ferraillage. On va donc utiliser des barres de fer de 10 tel qu'on peut voir. On va donc utiliser 4 filants. 4 filants de barres de 10 tel qu'on va donc accrocher tel qu'on voit là, d'un bout à un autre. Donc on peut donc voir tout simplement comment on est donc en train d'enfiler dans les barres. En fait, les barres serviront tout simplement à soutenir le béton qu'on viendra couler. Donc on peut donc voir. Et donc on est comme ça toujours à la phase de ferraillage tel qu'on peut voir là. On a mis dans les étriers et on est en train comme ça là d'utiliser donc le fil d'attache pour attacher tel qu'on voit. Donc voilà l'étape de ferraillage. On voit dans les étriers. On utilise dans les étriers là. On est dans la phase de ferraillage, donc toujours pour apprêter tout simplement la voûte au coulage. Donc le ferraillage qui viendra tout simplement donc soutenir le poids du béton dans la voûte. Donc on peut donc observer. Donc voilà donc l'étape de ferraillage. Donc on voit dans l'étape de ferraillage comment on positionne dans les étriers afin donc de venir tout simplement attacher, d'accord. Donc on peut donc observer la préparation toujours au coulage de notre voûte. Et toujours dans la réalisation donc de notre voûte, nous sommes toujours comme ça là déjà la phase terminale donc qui concerne tout simplement donc le ferraillage de la voûte qui va servir donc de décoration donc de notre salon. Donc on peut donc voir ça en image. Donc on peut donc voir la décoration qu'on a déjà fait. Ok, donc la prochaine étape consiste tout simplement donc à réaliser donc le coffrage de la voûte. Donc après le ferraillage, on passe donc tout simplement au coffrage. Une fois que le coffrage sera donc terminé, il va falloir tout simplement préparer donc le béton qu'on va venir donc couler notre voûte avec. Donc on peut donc voir comment on est déjà en train donc de faire le malaxage du béton, prêt à couler. Donc là maintenant on est en train de réaliser donc le mélange pour que le mélange soit correctement homogène. Et ensuite dès que c'est prêt, on va donc commencer donc le coulage de la voûte qui va servir donc à la décoration donc du salon. À la phase donc du coulage tel qu'on peut voir là, donc la voûte avait déjà été donc coffré. On passe donc tout simplement donc à la phase de coulage tel qu'on peut voir là en image. Donc là maintenant nous sommes donc à la phase finale qui consiste tout simplement au coulage. Donc le béton étant déjà remué tel qu'on peut voir, on ramasse tout simplement et on part donc verser dans le coffre donc de la voûte. Donc on peut donc voir, donc la dernière étape consiste donc tout simplement à passer donc au coffrage. Donc voilà la dernière étape. Une fois donc le coffrage est terminé, on passe donc au coulage donc de la voûte. Ok, une fois donc le décoffrage est terminé, on peut donc observer tout simplement donc le résultat. Donc voilà le résultat après le décoffrage. Donc voilà la décoration. Tout ce qui manque à faire là maintenant, c'est attendre que le béton se sèche correctement et on enlève le reste donc des planches qui ont servi donc de support. Donc on peut donc voir le résultat de la voûte qui s'est formée. Donc on peut donc observer. Donc voilà le résultat. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Donc de ce côté, on peut observer le même résultat. On voit bien que la symétrie est bien parfaite. Donc on peut donc voir tout simplement dans la décoration qui a été faite. On peut donc voir notre voûte
en forme d'art de cercle. Donc, voilà donc le résultat obtenu.